Et bonjour à tous, on se retrouve pour notre dernière vidéo. Pour l'instant, pour la série. Si ça a bien marché, je pense que j'en ferai une autre série des petits cadeaux de Noël comme ça, pas super cher, avec une batterie de 10 000. Alors, pourquoi une batterie de 10 000? Ouais, on fait comme si on n'avait pas vu que j'avais défoncé l'emballage en l'ouvrant la première fois. Pourquoi une batterie de 10 000? Parce que de base, ça m'a interloqué. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps parce que le carton, il n'y a rien à voir. Hop, hop là, ça va pas m'embêter. Parce que ça, elle est petite. Prenez, ça fait une demi-main. Elle doit faire 7 cm sur 5, je crois. Enfin bon, à l'intérieur, on a un petit cordon USB qui est pas sérigraphié à Aoki, mais par contre, il a un petit film de protection juste au-dessus. Assez sympathique. Il y en a sur les deux, il y en a sur les deux en plus. Hop, je vais pas me faire chier à retirer l'autre parce que c'est chiant. Et on a aussi la carte de garantie Aoki qui a changé, qui est assez stylée. Au début, quand je l'ai récupéré, je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est vachement classe. Et en fait, il s'avère que c'est juste une carte de garantie. Mais il vous dit, vous avez 24 mois, si vous avez besoin d'aide, machin, machin, machin. Enfin bref, et il semble que ça soit en plus un stickers. Je viens de voir ça. Si c'est ça, ça serait encore plus la classe. Ce qui fait que vous pouvez monter après à tous vos copains. Putain, je vais faire un tuto comment retirer un stickers, quoi. C'est quand même extraordinaire de pouvoir en arriver à ce point-là. Bref, ça me fait chier. La notice, voilà, la notice d'une powerbank, et on l'ouvre directement en français. Et elle fait 9 par 8 par 2 cm. Hein. Donc 9 par 8 par 2. Donc oui, c'est vraiment pas grand chose. Alors, c'est une vidéo qui est courte, comme vous le voyez, parce que simplement, je l'ai déjà testé. Ça fait 2 semaines que je la teste. Je l'ai rechargé exprès. Donc, on va prendre comme point de repère premier ce avec quoi je filme, mon téléphone. Alors, le téléphone, c'est un Samsung S7, donc une batterie de 3000. Avec ça, théoriquement, je peux faire 3 charges et un dixième. Et un tiers, pardon. Donc, oui. Plus ou moins téléphone éteint, etc., etc. En estimant qu'elle ne chauffera pas un point, que lui ne chauffera pas du tout. Voilà, dans des conditions idéales, c'est ça. 3 charges et un tiers de charge. C'est à peu près ça. Dans la réalité, je suis à un peu moins de 3 charges. Je suis à 2 charges complètes et une charge à 80%, 85%. Mais à savoir, avant de gueuler, de dire oh, c'est de la merde, on n'est pas content, j'éteins jamais mon téléphone. Donc en fait, quand il recharge, il est allumé. Donc il y a le Wi-Fi qui tourne, il y a les datas qui tournent, les applis se mettent à jour en temps réel en arrière-plan, j'ai les notifications, etc., etc. J'ai tout ça qui tourne. Et vu que j'ai sur le Samsung S7, il y a le Smart Display, non, il y a le Always On Display, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une horloge qui tourne en continu, qui affiche l'heure, la date, et puis des notifications X et Y. Donc bon, le seul truc bien que j'ai noté pour vous, c'est que c'est une batterie qui s'arrête automatiquement. Vous chargez, toc toc, et derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va charger votre appareil à 100%, et après elle va se couper. Pour éviter les surcharges, pour éviter de charger inutilement un appareil, de décharger la batterie inutilement. Alors, assez embêtant pour les téléphones, ceci dit, parce que, mine de rien, le téléphone, quand on le met à minuit ou 1 heure quand on va dormir, et qu'il recharge toute la nuit jusqu'à 7 heures le lendemain, mais en général, un téléphone, ça met 1 heure et demie, 2 heures à charger. Donc bon, est-ce que ça a été pensé pour les téléphones? Oui et non, ça vous permet d'avoir un Galaxy Note qui brûle. Mais surtout, j'y ai pensé en parlant de ça avec un collègue, c'est surtout utile pour tout ce qui va être GoPro, les casques, les écouteurs connectés, les montres connectées, tous ces petits trucs appareils là qui se chargent. Et après, tant que vous n'en avez pas besoin, ça reste éteint. L'enceinte qu'on a testée il y a quelques jours, pareil, vous la rechargez avec ça, vous la mettez la nuit, ça va recharger à 100%, vous la mettez le matin avant de partir. Vous avez 2 ports USB, vous mettez 2 trucs à charger, toc, les 2 appareils vont arriver à 100%, ça va se couper.
Pas de risque le soir en revenant d'avoir la moitié de la baraque qui a brûlé parce que il y a eu une surcharge à force de trop charger. Pas de risque comme ça. Pas de risque aussi de j'ai branché la batterie, j'ai laissé l'enceinte tourner toute la nuit. Le matin, je l'ai pas débranché. Vous revenez pour charger votre téléphone. Tac, il y a plus de batterie parce que l'enceinte elle a chargé en continu pendant 48 heures, etc. Est-ce que c'est viable à long terme des systèmes comme ça? Je pense que oui. Je pense même que ça va finir par devenir une certification, je pense, ou une connerie du genre, pas une loi, mais ça va être un plus. Et je pense que c'est déjà un plus. Faut en être conscient. Parce qu'honnêtement, le premier matin où j'ai rechargé mon téléphone avec, je me suis demandé pourquoi je me réveillais avec 97% de batterie et la batterie qui était encore à... J'avais encore 3 bâtons sur 4. Donc voilà, ça peut surprendre au début, faut le savoir. Faut... Voilà. Après, en réfléchissant vite, oui, on appuie sur le bouton, ça allume la batterie, on rappuie, ça l'éteint, on reste appuyé, ça fait la petite lampe torche, voilà. Bien gentillette, bien sympathique. Alors, je vais vous éviter tous les tests de charge, tous les tests de décharge, etc. Parce que, de un, c'est vachement long, c'est contraignant. Et puis, vraiment, il faudra me croire. Mais bon, ils font la charge rapide, je recharge mon téléphone de façon rapide. Théoriquement, c'est du 1 ampère et là, c'est du 2 ampères 4. Il me semble, c'est marqué derrière. Voilà, normalement, c'est 1 ampère et 2 ampères 4. Ça sort tous les deux jusqu'à 2 ampères 4. Et le maximum de courant qui te permet normalement, ça doit être du... Eux, ils signifient du 3 ampères, mais je pense que 3 ampères 5. Enfin bref, pour dire, j'ai chargé une enceinte et mon téléphone, elle a pas chauffé. Et voilà, il n'y a pas trop de soucis à avoir. C'est un très bon cadeau de Noël. Ça rentre dans une poche, ça rentre dans un sac à main, ça rentre dans la main. Voilà, si vous aimez avoir votre téléphone en plus de la batterie juste derrière, parce que le câble qu'ils nous fournissent, hein, on va pas se mentir, il est quand même vachement petit. Ce qui est assez embêtant, hein, il doit faire 30 cm. Enfin bon, quand vous branchez et que vous voulez pas... voilà, on peut pas mettre la batterie dans le sac et le téléphone dans la main, par exemple. Faut garder ça plus ou moins comme ça. C'est pas mal, ça évite d'avoir une très très grosse batterie. Mais je pense que dans le futur, on va se diriger vers des batteries qui seront peut-être pas plus petites, mais plus performantes pour la taille. Là, c'est une 10 000, mais peut-être que d'ici un an, on arrivera à des 15 000 qui feront cette taille-là. Donc oui, elles seront plus petites qu'au départ, mais elles seront peut-être pas plus petites que ça. Je pense qu'on arrive vraiment à la miniaturisation, parce que derrière, toutes les cellules en lithium, il leur faut une certaine taille, une certaine place. Savoir aussi qu'elle est lourde, hein. Elle doit faire 250 ou 260 grammes. Ils nous mettent 230 grammes plus ou moins 10 grammes. Donc voilà, 230, entre 220 et 240 grammes. C'est assez lourd, hein, pour une petite batterie, mine de rien. Bref, comme vous vous souvenez sur ma vidéo de comment choisir une batterie, lourd, signe de qualité. Chez Oki, du moins. Chez les marques chinoises que vous achetez sur eBay, lourd égale il y a des boulons dans la coque pour faire style, c'est plus lourd et c'est plus efficace. Enfin bref, vous retrouverez les liens dans la description. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de ces 4 petites vidéos spéciales Noël avec un budget assez réduit, on va dire, hein, parce que mine de rien, faut pas se mentir, le budget est toujours assez serré pour Noël. J'ai essayé de diversifier un petit peu les objets que je vous présentais, donc faites-moi un retour dans les commentaires, ça sera grandement apprécié. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, et nous on se retrouve très vite pour un prochain test.